Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier depuis 1999. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie en équitation. C'est quelque chose que je dis souvent lorsque je vais travailler un cheval ou lorsque l'on parle beaucoup dans mes coachings à distance. L'énergie que l'on doit avoir à cheval. Malheureusement, je vois souvent chez les cavaliers, même de très haut niveau, que j'ai la chance d'accompagner, que leur énergie est toujours assez continue et stable. Je m'explique. J'ai la chance de coacher des cavaliers qui sont très calmes, d'autres sont plutôt énergiques, excités. Alors eux, j'essaie de leur faire quand même baisser un petit peu leur énergie. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il faudrait que vous arriviez à imaginer et à comprendre que les chevaux ont besoin non pas d'un courant continu, mais d'un courant alternatif. Alors ça surprend toujours les cavaliers de niveau quand je leur parle ça, parce qu'ils me disent on n'en a jamais véritablement parlé dans mon cursus fédéral ou autre. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Dans certains sports, on parle de temps fort et de temps faible. C'est un petit peu cette idée aussi. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais vous allez comprendre. Lorsque votre cheval est en mouvement, il a besoin de sentir cette énergie qui va monter pour être dans différentes allures. Et il a besoin de comprendre que cette énergie n'est pas forcément destinée à lui, mais aussi destinée à un environnement. Alors vous avez compris que le cheval a besoin de se sentir en sécurité avec vous, et que si vous montez votre énergie, il va sentir que vous êtes du coup capable de le défendre contre un prédateur. Donc si vous voulez que votre cheval soit à la fois dans une bonne énergie calme, il va falloir que vous montiez votre énergie. Je vais vous expliquer dans quelques moments comment ça se passe. Et puis, lorsque vous avez fini une séquence de 2 minutes, un yin et yang par exemple, dans un rond symbolique, eh bien vous allez tout arrêter et descendre votre niveau d'énergie pour que votre cheval descende la sienne aussi, respire et comprenne bien qu'il y a 2 grands types d'énergie auxquels il va devoir s'adapter et que c'est vous qui contrôlez son énergie. Si vous avez votre cheval qui est dans la fuite, c'est que votre niveau d'énergie est trop important et qui ne descend que trop rarement. Et si vous avez un cheval qui est trop mou, hein, bien sûr il y a des caractéristiques différentes chez les chevaux, mais ça correspond beaucoup à l'énergie du cavalier. Si vous avez toujours une énergie trop calme, vous aurez du mal à mettre votre cheval au trop au galop ou avoir une bonne énergie. Donc retenez bien que le type d'énergie qui est nécessaire en équitation, c'est une énergie alternative. Et vous devez vous entraîner, si vous aimez votre cheval, à faire monter cette énergie et à la faire descendre. La faire descendre, ça veut dire je suis charismatique avec le cheval, c'est-à-dire que je peux l'apaiser, je peux lui apporter des choses, et autoritaire, entre guillemets, c'est que je vais monter mon énergie pour faire à mon cheval ce dont j'ai envie, mais surtout pour lui montrer que je suis capable, avec mon énergie autoritaire, de protéger le cheval de son environnement. Alors, comment on fait pour monter et descendre son énergie? Alors, je ne vais pas vous donner des conseils de base que vous voyez partout avec la respiration, etc. C'est très intéressant, bien évidemment, mais vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup de choses différentes et plutôt de choses du haut du panier, et il en faut pour tous les goûts. Hein. J'ai choisi de faire cette façon-là. Et on va donc juste discuter pendant quelques secondes sur comment on monte son énergie et on la descend. Quel est mon niveau d'énergie? Eh bien, il va être déterminé par 2 choses, par l'environnement et par les pensées. Donc, les pensées qui sont issues de l'environnement, qui va être le trigger principal, ou mes pensées qui vont influencer l'environnement. Je m'explique. Si je n'ai pas de pensée et que je vois, par exemple, un pont arriver, un pont de bois, et que mon cheval a eu peur de mon pont de bois, d'un pont de bois la semaine dernière, eh bien, je vais avoir pont de bois, environnement, perception, vision, qui vont entraîner des pensées. Et ces pensées qui vont entraîner, parce que je vais avoir peur qu'il fasse un demi-tour, ou je vais monter ma colère parce qu'il s'est moqué de moi la semaine dernière de mon point de vue d'humain, et donc je vais monter mon énergie par rapport à cet environnement.
Deuxième façon, le trigger, c'est vos pensées. Il ne se passe rien, vous êtes en carrière, hein, tout est neutre, rien n'a bougé. Et puis vous avez des pensées. Vous pensez à quelqu'un qui vous embêtait, à une facture que vous devez payer ou je ne sais quoi. Et vous allez avoir votre niveau d'énergie qui va augmenter ou baisser. Si vous avez quelque chose de désagréable, ça va baisser. Si vous avez quelque chose de positif, ça va plutôt augmenter. Et donc vous allez influencer l'environnement parce qu'avec votre énergie, votre cheval va changer d'environnement. Et peut-être qu'il va aller plus vite ou plus doucement ou qu'il va passer un pont plus rapidement, etc. Donc là, ce sont vos pensées qui influent sur l'environnement et le cheval fait partie à ce moment-là de votre environnement. Donc vous voyez que ne serait-ce que soit en changeant d'environnement, premièrement, soit en changeant de pensée, vous allez pouvoir monter à dessein votre niveau d'énergie. Quand vous arrêtez votre cheval, si vous arrivez à avoir zéro pensée, zéro mental, hein, c'est-à-dire que vous allez regarder votre cheval, vous allez vous concentrer sur l'environnement ou sur votre respiration si vous le voulez. Hein. Quand vous vous concentrez sur l'environnement, c'est je regarde des choses et je les observe. Donc la partie qui observe le cheval sont des parties, enfin qui observe chez lui-même, pardon, y compris s'il observe le cheval, sont des parties qui sont hautes dans le fonctionnement du cerveau, hein, ce qu'on appelle partie haute en neurosciences, c'est-à-dire qu'ils sont prioritaires sur les pensées automatiques. Donc si vous ne regardez pas, vous allez avoir l'autre partie du cerveau qui crée les pensées automatiques qui va prendre le pas. Donc si votre cheval est arrêté et que vous voulez baisser votre niveau d'énergie, vous allez vous concentrer sur l'extérieur sans commenter, non pas en disant le tracteur et s'il démarre, etc., mais juste je vois le tracteur qui est bleu et qui a 4 roues. Là, vous allez baisser votre niveau d'énergie et vous allez pouvoir le remonter ensuite en ayant des pensées énergiques, on va dire, en disant, allez, on y va, un peu comme un coach ferait. Alors, on n'est pas obligé de parler parce que vous savez que quand on parle, on stresse le cheval. Hein, si ce n'est, on peut parler bien sûr, mais pour lui donner des indications vocales, à droite, à gauche, reculer, galoper, etc. Mais pour le reste, le claquement de langue suffit pour stimuler. Mais en bas de notre tête, on s'automotive, on se positionne de façon positive et on fait augmenter notre niveau d'énergie. Voilà, donc pensez bien à cette chose. Ça vous paraît peut-être une toute petite chose, mais c'est fondamental en équitation. Votre énergie, si vous voulez que votre cheval soit bien dans sa vie et bien dans son travail, il faut que votre énergie soit alternative. Si vous voulez que je vous explique tout ça, que je donne des exemples précis par rapport à votre équitation, si vous voulez que je vous donne des exercices à faire par rapport à votre comportement, parce que vous aimerez plutôt certains exercices que l'autre, vous pouvez vous offrir un coaching. Les explications sont données dans le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez des questions sur votre équitation, sur votre cheval, si vous avez des problèmes avec votre chevaux, comme le font des dizaines de personnes tous les jours, vous me mettez des commentaires et j'y réponds. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse faire profiter de cette vidéo à d'autres personnes. S'il n'y a pas de pouce, YouTube pense qu'elle n'est pas intéressante et ne la repropose pas. Et enfin, pensez bien aussi à vous abonner à cette chaîne parce que tous les jours je mets des posts, ou pratiquement tous les jours, des posts qui ne sont réservés qu'aux abonnés. Hein, c'est la particularité de YouTube qui permet de faire ceci. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis bonne équitation.